ici, le chandail bleu. Donc, tout le monde a sa Bible? Oui. Super. Tout le monde savait qu'on va parler de Facebook. Il y en a ici qui sont Facebookers. Hein? Des Facebookers, là. Je sais qu'il y en a des réels Facebookers qui sont là-dessus tout le temps, qui checkent tout le temps, constamment sur Facebook, les potins, tout ça, ils mettent des photos, plein de choses. Mais moi, je ne suis pas un réel Facebooker. Je suis vraiment un Facebooker très poche. C'est ma femme qui met à jour mon Facebook, qui met des photos dessus, qui met à jour aussi ma photo de profil de Facebook. Je n'y vais jamais. Puis quand j'y vais, ben, il a tellement changé que je suis tout perdu. Fait que je ne vais jamais. Mais dernièrement, quelqu'un m'a parlé de Twitter. Quelqu'un m'a expliqué comment Twitter fonctionnait. J'ai fait, ah, c'est intéressant. Twitter, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y en a plusieurs qui ne savent pas ce que c'est, la plupart sont Facebookers. Il y a plein de gens sur Facebook, sur Twitter, qui apportent des petits messages bien simples et tout ça. Et toi, si tu as un compte Twitter, tu peux t'abonner à leur compte Twitter. Comme ça, tu reçois leur tweet. Tu reçois leur petit message. Et des fois, ça peut être bien intéressant. Et donc, je suis devenu un Twitter ou un tweet, comme vous voulez. Donc, ce que j'ai fait, après un mois et demi, je me suis ouvert un compte Twitter et j'ai commencé à regarder qui était sur Twitter. Et là, j'ai vu des gens vraiment intéressants. John Piper, Tullian Tijvidjian, celui qui a composé le Jésus plus rien égale tout, Albert Moller, Mark Driscoll, Mark Dever, Kevin DeYoung, en tout cas, plein de bons auteurs de livres évangéliques. Et là, je me suis tout abonné à leur compte Twitter. Là, je reçois plein de tweets d'eux autres. Et souvent, c'est des phrases vraiment punch, des phrases qui nous encouragent ou qui nous font réfléchir. Et John Piper, lui, envoie à peu près un tweet aux 2 heures. Pour vrai, là, il est stédé et égal. Des fois, c'est des versets qu'il a touchés ou des livres qu'il a lus dernièrement, qui veut nous conseiller et tout ça. Et la semaine dernière, John Piper a envoyé un tweet. Il a écrit « Le 1er janvier est un bon moment pour s'engager à mémoriser les Écritures. » Je fais intéressant. Le 1er janvier est un bon moment pour s'engager à mémoriser les Écritures. J'ai fait « c'est une bonne idée. » Pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, c'est pas mon point fort. Mémoriser les Écritures, c'est pas une discipline que je pratique, là. C'était des pieds égales. Okay? C'est vraiment pas un point fort. Et je ne me trompe pas en disant que, probablement, en grande partie au Québec, c'est pas un point fort chez les évangéliques d'avoir cette discipline de mémorisation des Écritures. En Amérique du Nord, c'est quelque chose qui se perd tranquillement, la mémorisation. Peu importe, la mémorisation de quoi que ce soit, même. Dans le temps de nos grands-parents, ou dans le temps des grands-parents qui sont ici, où je suis sûr que la mémorisation, c'est une valeur importante à l'école. La mémorisation de la grand-mère, la mémorisation du catéchisme, la mémorisation des formules de mathématiques. Mais pour nous, aujourd'hui, même à l'école, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare, la mémorisation. Et encore moins la mémorisation de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est une des principales raisons de pourquoi la mémorisation de la parole de Dieu s'estompe tranquillement au Québec. En Amérique du Nord même, dans notre époque. Et on va voir aussi pour quelles raisons, on va voir aussi certaines raisons, des bonnes raisons, pourquoi on devrait mémoriser la parole de Dieu encore aujourd'hui. C'est bon? Donc, tournez avec moi dans 2 Timothée 3,16. Pour ceux qui viennent de recevoir une Bible, si c'est la Bible blanche, c'est la page 794. Et si c'est la petite Bible bleue que vous avez reçue, c'est la page 1212. Okay? Parce que 2 Timothée, c'est dur à trouver. Donc, 794 pour la Bible blanche et 1212 pour la Bible bleue, bleu foncé. OK? Comment? 2 Timothée 3,16 pour ceux qui sont habitués. 2 Timothée 3,16. Avant de voir les raisons pour lesquelles la mémorisation des Écritures s'estompe en Amérique du Nord aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'importance de la Bible. La Bible, je ne sais pas combien de personnes ici, la Bible c'est important.
c'est sûr que c'est important. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est la source de l'autorité sur notre vie. C'est elle qui est la source de tout ce qu'on croit et c'est elle qui dicte notre façon d'agir. C'est la parole de Dieu. Elle vient directement de Dieu. Et là, peut-être que tu es ici ce matin et tu te dis, ouais, mais la parole de Dieu vient directement de Dieu. C'est des hommes qui l'ont écrit. Hein? Oui, physiquement, c'est des hommes qui ont écrit la parole de Dieu. Mais elle a été inspirée de Dieu. Et c'est là qu'on voit dans 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, est inspiré de Dieu. Mais c'est quoi l'inspiration de la Bible? Bien, l'inspiration de la Bible, c'est très simple et pas simple en même temps. C'est que c'est l'action du Saint-Esprit de Dieu qui agit dans le cœur des auteurs de la Bible pour les amener à composer, puis écrire, puis transcrire exactement ce que Dieu voulait qu'il nous soit transmis comme message. Donc, c'est un message qui nous vient de Dieu, que Dieu a utilisé des hommes pour écrire ça, afin qu'ils écrivent exactement ce que Dieu voulait qu'on sache. Le message exact que Dieu voulait nous donner, c'est Dieu qui l'a donné. Et ça, c'est spécial, sans changer le style littéraire des écrivains ni leur personnalité. Donc, c'est pour ça qu'on peut retrouver la personnalité des écrivains au travers des Écritures, parce que Dieu a respecté toute leur personnalité et leur style littéraire. Donc, l'inspiration des Écritures, c'est un acte de Dieu, c'est un miracle qui fait qu'on a exactement entre les mains ce que Dieu voulait qu'on aille. Tout simplement. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas les originaux. Okay? On a des copies, on a des traductions, c'est le mot que je cherchais, des traductions, mais quand même, ce qu'on a entre les mains est vraiment fiable, et on peut s'y fier à 100%, et on peut la considérer comme étant la parole de Dieu. Et elle est très importante parce que c'est la parole de Dieu. Elle est primordiale pour notre vie. Pourquoi elle est primordiale pour notre vie? 2 Timothée 3,16 et 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, on a un besoin fondamental de la parole de Dieu dans notre vie. Pour nous amener à faire les œuvres de Jésus. Pour qu'on soit propre à toute bonne œuvre. Mais ce n'est pas juste pour nous amener à faire les œuvres de Jésus. Il y a quelque chose de fondamental juste avant, le verset 15, qui dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu nous amène, nous présente le salut en Jésus-Christ. Elle nous dit que par Jésus, nos péchés sont pardonnés. Donc, la parole de Dieu est primordiale dans notre vie, est super importante, parce qu'elle nous amène à la connaissance de l'Évangile, du salut, puis à contribuer, à nous transformer, parce qu'elle est utile pour enseigner, pour nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice. Pourquoi? Afin qu'on soit accompli et pas à toute bonne œuvre. Toutes ces bonnes œuvres, c'est les œuvres de Jésus. Qu'on marche dans les œuvres de Jésus. Donc, on voit que c'est primordial. Mais malgré qu'on sait que la parole de Dieu est importante à ce point-là, pourquoi je ne la mémorise pas? Pourquoi, en général, la mémorisation des Écritures s'estompe en Amérique du Nord, à notre époque? Pourquoi? Bien, une des raisons les plus simples, c'est qu'on a tellement d'outils en 2014 pour combler les lacunes de notre mémoire. Et si y a un verset que je cherche et je ne me souviens pas, qu'est-ce que je fais? Bible Online. Je tape un petit mot que je me souviens dans le verset, il me sort une panoplie de versets, et je trouve, c'est ce verset-là que je voulais. Et s'il y a d'autres choses que je cherche, des concordances, et même dans ma Bible, il y a toutes sortes de références qui m'aident, qui comblent les lacunes de ma mémoire. Et aussi, on a tous la Bible, hein? Même ceux qui ne l'avaient pas aujourd'hui, mais là, vous l'avez, la Bible. Alors, on l'a en toutes sortes de formats. Format comme ça, téléphone. On l'a partout, notre Bible. On la traîne partout. Donc, pourquoi? Si je veux m'en souvenir, je la lis. Donc, pourquoi aujourd'hui, je me casserais la tête
pour mémoriser la parole de Dieu. Je l'ai. On l'a. On n'a pas à s'en souvenir, on l'a. C'est comme les règles de français. Pourquoi j'apprendrais par cœur les règles de français, ma grand-mère? Pourquoi j'apprendrais par cœur que le participe passé avec avoir s'accorde avec le COD placé avant, tandis que j'ai Antidote dans mon ordinateur qui corrige toutes mes erreurs? C'est merveilleux, Antidote. Oui, tu peux parler. Donc, de la même manière, pourquoi je me casserais la tête à mémoriser les Écritures? Ben, en grande partie pour ça, à cause qu'on a plein d'outils, qu'on a la Bible, on est saturé par la Bible, elle se vend partout, la Bible. Elle se vend dans toutes les librairies, même les librairies pas chrétiennes. Tu vois, chez Renaud Bré, tu as une panoplie de Bibles. Tu choisis. Donc, en grande partie, à cause de ça, on a perdu cette urgence-là de mémoriser les Écritures. L'urgence, là, n'est plus là. Donc, quand il n'y a plus d'urgence, c'est quoi? C'est la loi du moindre effort qui sort. Pourquoi je me casserais la tête? Je l'ai. Donc, c'est la principale raison. En Chine, présentement, il y a toute cette urgence-là encore qui est là. Parce que la Bible est accessible seulement à ceux qui sont dans une église officielle, approuvée par le gouvernement. Ceux qui ont l'église qui a le sceau du gouvernement. Il y a à peu près 65 millions de gens qui vont dans les églises évangéliques approuvées par le gouvernement en Chine. Mais le problème là-dedans, c'est que dans ces églises-là, les pasteurs n'ont pas la liberté de prêcher toutes les Écritures dans son intégralité. Ils doivent prêcher les choses qui sont approuvées par le gouvernement. Donc, à cause de ça, il y a des milliers de petites églises clandestines dans les maisons, puis dans des lieux cachés, que eux, les pasteurs sont là, puis ils ont décidé d'implanter ces églises-là pour avoir cette pleine liberté d'être soumis à Christ dans toute sa totalité, dans toute la parole de Dieu, dans toute sa totalité. Et le nombre de personnes qui est évalué, qui vont dans ces petites églises-là, en Chine, c'est à peu près 25 millions de personnes. Et ces 25 millions de personnes-là se partagent quelques rares manuscrits ou copies de la parole de Dieu, de la Bible. Donc pour eux, ce n'est même pas une question. Quand ils l'ont entre les mains, ils la mémorisent le plus possible. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont se la faire confisquer. Eux, l'urgence est là. Puis, ça, c'est présentement. En 2014, en Chine, c'est comme ça. Et un de nos professeurs qui est allé donner des cours en Chine, il devait se cacher dans un taxi pour être sûr qu'il allait dans une église, qu'il ne fallait pas que personne le suive, puis qu'il sache, que lui-même ne sache pas où retrouver cette église-là. Il était dans un taxi avec une poche sur la tête, et là, il y avait des gens qui l'attendaient, il rentrait dans un immeuble, passait dans un tunnel souterrain pour aller dans un autre immeuble, puis aller dans un étage, puis il y avait une église là, cachée là. C'est incroyable. En Chine, présentement, aujourd'hui, comme ça. Donc ça, c'est présentement. Mais au cours des siècles, il y a eu plein de tentatives pour détruire la Bible. Plein de belles tentatives. Il y a des empereurs romains qui ont essayé. Un Dioclétien qui a passé 20 ans à essayer de tout détruire la Bible, puis tuer tous les chrétiens. Dans le Moyen-Âge, les inquisiteurs, dès qu'ils voyaient quelqu'un qui lisait les Écritures, ça portait atteinte à la tradition de l'Église. Il le prenait et il était envoyé au bûcher. C'était incroyable. Donc, la Bible était très rare pendant des centaines d'années. Dans ces temps-là, dans ces époques-là, ça ne se posait même pas comme question. Tu avais une copie, tu avais un manuscrit ou peu importe, tu le mémorisais. Et il y en avait qui mémorisaient des livres entiers. Pas juste des versets par-ci par-là. Ils mémorisaient des livres entiers. Ça, c'est à cause de l'urgence de la parole de Dieu. L'urgence de mémoriser. Mais toutes ces persécutions-là, tout ce qui se passe en Chine, tout ce qui se passe aussi dans les pays musulmans, ça démontre une chose. Ça démontre que la parole de Dieu est dangereuse pour le monde des ténèbres. Et Satan ne veut pas que la parole de Dieu soit là. Pourquoi? Parce qu'elle nous amène à connaître l'Évangile, à contribuer à nous transformer, comme on a vu dans 2 Timothée 3,16, à nous transformer, à nous instruire. Pourquoi? Pour qu'on fasse les œuvres de Jésus. Donc, tout ça est très dangereux pour le monde des ténèbres. Et ce qui démontre que la parole de Dieu est précieuse, est ultra précieuse. Pour nous, aujourd'hui, je n'ai pas à vous convaincre non plus que la parole de Dieu est précieuse. On sait qu'elle est précieuse.
psaume 119, 11, hein, tout le monde le connaît par cœur. Qui peut me réciter le psaume 119, 11? Je sers ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Juste ce verset-là, vous allez voir dans. Je l'ai étudié un peu. Littéralement, ça veut dire je tiens ta parole cachée comme un trésor dans ma mémoire afin de ne pas pécher contre toi. Fait le roi David, il a mémorisé la parole. Il la tenait cachée comme un trésor dans sa mémoire, dans sa pensée, afin de ne pas pécher contre Dieu. Et il y a plein d'autres versets qui nous en parlent, mais j'ai trouvé plein d'autres raisons aussi. J'ai trouvé pourquoi mémoriser les Écritures sur Google. Des centaines et des centaines de raisons pourquoi on pourrait mémoriser la Bible. Et John Piper, dans un petit film qui dure 3 minutes, je vous invite à le regarder. Si vous allez sur Google, vous tapez pourquoi devrais-je mémoriser les Écritures, il y a un petit film de 3 minutes de John Piper qui donne 8 raisons. En rafale. Moi, je vais vous les dire, j'ai mis un petit peu de viande autour de l'os parce que lui, il fait juste des chou-chou-chou-chou. Puis si vous n'avez jamais vu John Piper choqué, allez voir ça. C'est assez impressionnant. OK. Première raison que John Piper donne. Pourquoi devrais-je mémoriser les Écritures? Mémoriser les Écritures rend la méditation de la Bible possible sans que tu ne le laisses sous les yeux. Et la méditation amène à une compréhension plus profonde de la parole. Hein, Josué 1,8 dit que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Comment mémoriser la parole de Dieu jour et nuit quand je ne l'ai pas dans ma mémoire? Comment arriver? Et c'est écrit ensuite, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et vu que la mémorisation m'amène à la méditation, que la méditation m'amène à une compréhension plus profonde de la parole de Dieu, bien, quand je comprends mieux la parole de Dieu, ça m'amène à connaître plus la volonté de Dieu et à mieux agir selon la volonté de Dieu. Donc, ça amène à un changement de vie direct. Deuxième raison, la mémorisation a renforcé ma foi parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cela arrive lorsque j'entends la parole dans ma tête. Je mémorise les Écritures, je me les répète, mais je les entends dans ma tête. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il y a Psaume 1, versets 1 à 3. Mais le verset 2 dit que celui qui médite la parole jour et nuit est semblable à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui pousse et qui donne des feuilles, son feuillage est vert et porte des fruits dans sa saison. Mais celui qui médite la parole jour et nuit est semblable à un arbre. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre fort. Ça a renforcé ma foi. Troisième raison. La mémorisation influence la façon dont je vois le monde en conformant ma pensée à celle de Dieu. Quand je mémorise la parole de Dieu, elle me suit partout. Elle est toujours en tête. Puis, cette semaine, j'apprenais par cœur 2 Timothée 3, 16, 17. Et je mémorisais constamment ça. Ce verset-là me suivait partout. Et si tu t'appliques à mémoriser un verset, veux pas, tu as une autre nature ici qui continue à réciter le verset. La parole de Dieu te suit vraiment partout. Et quand tu arrives au travail, il se passe quelque chose, peu importe, tu es constamment influencé par les versets que tu as en mémoire. Tu es constamment influencé par la parole de Dieu. Donc, ça change ta vision du monde, ça change ta façon d'interagir avec les gens. Quatrième raison. Mémoriser les Écritures rend la parole de Dieu disponible pour vaincre les tentations du péché, parce que les avertissements et les promesses de Dieu sont les moyens pour vaincre les mensonges de Satan. Lorsque Jésus était tenté dans le désert, comment il répondait? Par des versets. Il teint les dents. Des versets. C'était juste des versets qu'il disait. Il connaissait, il avait la parole de Dieu en mémoire. Il ne se promenait pas avec une barouette dans le désert avec les houlots. Ils avaient en mémoire. C'est vrai. Cinquième raison. Mémoriser les Écritures sert de bouclier à ma pensée, de sorte que je puisse détecter plus facilement l'erreur, parce que ce monde est rempli de mensonges, et le Dieu de ce monde est un menteur. À l'école, les jeunes, vous êtes au cégep, tu arrives dans le cours de philo,
plein de niaiseries par rapport à la parole de Dieu, par rapport à des systèmes de pensée humanistes qui viennent du monde des ténèbres, finalement. Si tu as la parole de Dieu en tête, en mémoire, tu détectes l'erreur. Sinon, c'est pas ça que la parole de Dieu dit. Non, c'est pas ça que la parole de Dieu dit. Si on l'a dans la mémoire, on est capable de détecter. Et dans le monde, en général, tu parles avec quelqu'un, une sorte de philosophie mauvaise. Et la parole de Dieu, si on l'a dans la mémoire, non, c'est pas ça que la parole de Dieu dit. Ça nous aide vraiment à éviter les pièges de Satan. 6e raison. Mémoriser la parole rend capable de frapper l'ennemi en face avec une puissance à laquelle il ne peut résister, afin de me protéger, moi et ma famille, de ses attaques. La parole de Dieu raconte c'est quoi notre identité. La parole de Dieu dit la vérité sur notre identité de qui nous sommes en Jésus. Et qu'en Jésus, on est protégé. En Jésus, on est protégé. Et quand il arrive, on a peur, qu'on a une tentation, il y a quelque chose qui arrive. Non. En Jésus, je suis protégé. Et ça, c'est la vérité que la parole de Dieu nous apporte. Et si on a en mémoire les versets qui nous parlent de qui nous sommes en Jésus-Christ, le livre d'Éphésiens, les mensonges de Satan vont tomber. Dans Jean 8, 32 est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de la parole de Dieu. 7e raison. Mémoriser les Écritures nous donne des paroles plus douces et plus fortes pour aider des personnes en détresse. Et quand je suis au téléphone avec quelqu'un qui est en détresse, quand quelqu'un est en détresse, c'est toujours très urgent. Et c'est pas le temps de ah, t'as pas, j'ai un verset pour toi, voyons donc, où est-ce qu'il est? T'as pas, je vais voir si ça va avoir dans la main. Non. La personne a besoin, là, tout de suite, maintenant, d'être rassurée par la parole de Dieu. Et ça nous aide chacun les uns envers les autres, quand on a en mémoire la parole de Dieu, ça nous aide à répondre avec douceur, avec qu'est-ce que la parole de Dieu dit, et pas par notre chair, par notre propre intelligence, qui peut être biaisée, parce qu'on pense vraiment, parce qu'on a entendu hier dans un film, peu importe, non, c'est la parole de Dieu qui va parler à l'autre. C'est un ministère qui rassure, de prendre soin les uns les autres par la parole de Dieu, parce qu'on l'a en mémoire. 8e raison. Mémoriser les Écritures nous donne le moyen de pouvoir cheminer ensemble avec Jésus, car il me parle à travers sa parole. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. Quand on récite, quand on mémorise, puis on récite des versets, le Seigneur nous parle au travers de ça. C'est la parole de Dieu. On revient au début. Là, c'est la parole de Dieu. Ça, c'était les 8 raisons de John Piper. Mais moi, je trouve qu'il y a une raison vraiment importante, dans ma vie personnelle, que je trouve vraiment intéressante. C'est quand que j'évangélise. Si je connais par cœur les versets clés, je suis armé et dangereux. Peu importe où. Peu importe quand. Et quelqu'un... Non, les versets, je lis. J'ai l'Évangile avec les versets à l'appui dans ma mémoire pour répondre. Pour vraiment présenter. La parole de Dieu amène à Jésus. Présenter Jésus. Donc ça, c'est un des points. Pourquoi c'est aussi important de mémoriser la parole de Dieu. Présenter l'Évangile. Une autre raison que je trouve importante aussi de mémoriser les Écritures, c'est quoi? C'est que ça nous amène à avoir une vie centrée sur Jésus. Parce que Jésus est le centre de la parole de Dieu. Dans Jean 4, 46, c'est écrit, c'est Jésus qui parle, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » Donc, même l'Ancien Testament parle de Jésus. Le Nouveau Testament parle de Jésus. Quand on mémorise la parole de Dieu, on est centré sur Jésus. Mémoriser l'Écriture, c'est important. Pas juste à cause de l'urgence, pas juste parce qu'elle peut être rare, pas juste parce qu'un jour peut-être on n'aura plus, ou presque plus, mais parce que c'est important pour notre vie, à nous, présentement, aujourd'hui. Et quand on a été imprégné de sa parole, on est imprégné de l'Évangile qui nous libère, nous transforme et nous amène à avancer dans les œuvres de Jésus. Pourquoi? Parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile
Tout ça, ça nous amène à Jésus, qui nous transforme au travers de sa parole, nous amène à marcher dans ses œuvres. On ne s'en sort pas. Il y a toute l'épître de Paul à Tite qui est résumée dans ce verset-là, dans ces deux versets-là. Avec toutes ces raisons-là, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'encourage vraiment à mémoriser les Écritures. Puis lorsque je suivais le cours de l'épître de Paul aux Romains, un autre étudiant puis moi, on s'est donné comme défi d'apprendre par cœur l'épître au complet. Les 5 chapitres. C'est notre défi. Lui, après un chapitre, il dit OK, j'ai réussi un chapitre, c'est bon, un peu moins de temps. Moi, je me suis rendu à 2 chapitres. Mais j'ai arrêté là. J'aurais aimé ça continuer, puis c'est un défi que je garde en mémoire parce que je veux le continuer. J'aimerais ça l'apprendre par cœur, l'épître de Paul aux Romains. C'est tellement un bon épître. Et c'était une expérience extraordinaire. Parce que le soir, quand je me couchais, je récitais les 2 premiers chapitres de Romains. Et malgré que je connaissais chaque mot par cœur, à toutes les fois, je découvrais quelque chose de nouveau. Il y a un détail que je découvrais. Puis c'est vrai que le Seigneur me parlait au travers quand je récitais les 2 premiers chapitres. Et puis j'ai vu aussi, c'est là que j'ai découvert comment Paul, sa vie était centrée sur Jésus. Parce qu'à toutes les 2-3 phrases, 2-3 mots, il y avait toujours en Jésus, par Jésus, à cause de Jésus, en son Fils Jésus, par la foi en notre Seigneur Jésus, l'Évangile de Jésus. C'était constamment Jésus qui était là. Et ça m'a amené à réfléchir, est-ce que ma vie à moi est centrée sur Jésus? Et ça me parlait vraiment gros. Puis je sais que c'est faisable d'apprendre par cœur Romains au complet, parce que tous les étudiants de Martin Luther, c'était non négociable, ils devaient l'apprendre et le réciter par cœur, les 16 chapitres de l'Épître de Paul aux Romains. Donc cette année, 2014, vous êtes libre ou pas d'apprendre l'Épître de Paul aux Romains, c'est pas vrai. Je nous encourage à apprendre un verset par semaine. Juste un verset par semaine. Est-ce qu'il y en a ici qui ont cette habitude-là, à toutes les semaines déjà, d'apprendre un verset par semaine? Il y en a dit que ça leur tente de développer cette habitude-là. Vous pouvez lever votre main. On va avoir du plaisir. Et moi, je m'engage à vous envoyer un verset par semaine. Okay? C'est un gros engagement, il ne faut vraiment pas que je l'oublie. Si vous voyez que durant une semaine, je ne l'ai pas envoyé, envoyez-moi un courriel. Je vous envoie un verset ou 2, comme là, cette semaine, ça va être 2 Timothée 3, 16, 17. Je vous envoie un verset par semaine par la lettre de nouvelles. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la lettre de nouvelles, vous pouvez aller sur le site internet du Flambeau, au www.leflambeau.org. Allez m'abonner à la lettre de nouvelles. Et tout le monde peut s'abonner à la lettre de nouvelles et recevoir toutes les nouvelles. Il y a du monde de France qui sont abonnés à la lettre de nouvelles. Il y a du monde de Chibougamau, du monde un peu partout qui suivent nos nouvelles. Et je vous envoie un verset par semaine. Et qu'est-ce que ça va faire? À la fin de l'année, on va avoir presque 52 versets par cœur. Au moins. Parce qu'aujourd'hui, on va en avoir 2. Il reste peu qu'on ait pas mal plus. À la fin de l'année, on va sûrement avoir une différence dans notre vie. On va développer l'habitude de mémoriser la parole. Mémoriser les Écritures. Et la mémorisation va nous amener à méditer la parole. Et méditer la parole va nous amener à une compréhension plus profonde de la parole. Et ça va nous amener à avoir une vie centrée sur la parole de Dieu. Et ça va nous amener à avoir une vie centrée sur Jésus. C'est un beau challenge. Un verset par semaine. On va avoir du plaisir. C'est excitant. Ouais, après ça, on va faire des petites capsules. Hein? Non, c'est vrai. On en pige un pour le réciter. Ça peut être une belle activité de famille en même temps. Durant la semaine, ensemble, en famille, on mémorise un verset, puis on met ça dans des petits pots de pilules. Puis à la fin du mois, on pige. Puis on récite le petit verset. C'est intéressant. J'espère que je vous ai convaincu. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment convaincu. Fait qu'on va prier. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta parole. Ta parole qui est si passionnante, si pleine de vérité, Seigneur.
Seigneur Dieu, on va appliquer nos cœurs à méditer ta parole, à la mémoriser. Seigneur, elle est précieuse, ta parole. Seigneur, on va être des hommes et des femmes de la parole. Seigneur, aide-nous à persévérer. Ceux qui sont engagés ce matin à mémoriser un verset par semaine, aide-nous à persévérer, Seigneur. Fais un gros travail dans notre cœur, au travers de ta parole. Amène-nous à avoir une vie centrée sur toi, Seigneur, pour ta gloire à toi, afin qu'on soit accompli